sont super poussés dans leurs vidéos. Attends, il faut dire que Patchwork et tout, ça c'est du vrai travail. C'est ça. Ah bah c'est super intéressant. Et qu'est-ce que c'est bien. Après, j'avoue, Patchwork, allez, je lui reconnais de la qualité de source à la limite, mais c'est ultra orienté. Après, c'est pour un public un peu plus universitaire, quoi. Ça, c'est sûr. J'ai retrouvé l'article, je t'envoie un MP en Discord. Vas-y, mon ami. Voilà. Alors, du coup, tu voulais dire quoi par rapport à tout ça, Naïf? Thierry? Oh non, moi je t'ai dit, moi je suis pas un grand fan de Mandax, mais l'intro de sa vidéo, et il a l'art de la formule, hein, il est bon. Hein. Ah franchement, il est bon là. T'es d'accord ou t'es contre ce qu'il a dit? Est-ce que tu penses qu'il faut qu'il porte plainte? Est-ce que tu penses qu'il faut détruire Psychodélique? Je pense exactement la même chose que Pantoufle. D'ailleurs, Psycho, sincèrement, cherche-toi un bon avocat, hein, parce que ça c'est un truc, tu vois, la divulgation de messages à caractère privé. Alors, la dernière fois qu'on m'a dit ça, il s'est rien passé. Hein. Non mais tu veux... Non mais un bon avocat, ils vont rigoler. Non mais tu veux que j'aille chercher quoi? Que j'aille chercher un avocat Même Pantoufle il le dit. Un bon avocat. Non, s'il y a plainte, ça prendra du temps. Ça prendra du temps, mais t'as des beaux rêves, mon grand. Non mais franchement, qui trompe, non mais s'il s'arrête là-dessus au bout d'un moment. Non, parce que je l'ai pris en flag de pas faire du zététisme et juste de faire de l'injonction et de dire j'ai pas regardé ta vidéo mais il va falloir que tu fasses un mea culpa et d'agir comme un mafieux en fait. Combien de temps, Psycho là? C'est le sujet. C'est le sujet de la soirée. Thierry, c'est le sujet là. Moi, je ne pas passer. Ce qui te reproche, c'est de l'avoir associé à tout ce qui est pédocriminalité. Et j'imagine que dans je l'ai jamais associé à la pédocriminalité. Et il a acheté le t-shirt. Il a acheté le t-shirt. C'est ça qui te reproche. Ah oui, tu veux dire qu'il me reproche un truc faux et du coup, toi, tu dis il te reproche ça, donc il a raison. C'est un peu débile. C'est pas du tout ce que je viens de te dire. Alors, je t'ai dit, c'est ça qui te reproche. Ça n'a rien à voir avec la zététique. Arrête ton. Non, mais c'est ça le problème. C'est le petit père de la zététique. Il agit pas comme un zététicien. Il agit comme un mafieux. Mais toi, t'es capable. Depuis quand t'es le garant des élégances de la zététique, toi? Non, mais je suis pas le garant des élégances de la zététique. T'as un flic, il est en train de te faire. T'as un flic qui te fait la voirie. D'un coup, il se met à matraquer les gens dans la rue. Tu dis, ouais, mais regarde, il matraque les gens. Toi, tu dis, ah, mais depuis quand, toi, t'es un professionnel de la police, tu sais si c'est pas bon ou pas de matraquer les gens. Mais c'est toi qui viens de dire que c'était le petit père de la zététique, je sais pas trop quoi, machin, tout ça, c'est pas moi. Mais tout le monde le surnomme comme ça sur Twitter. Moi, en tout cas, juste tout le monde le surnomme comme ça. Un petit commentaire sur ce que vient de dire Naïf versus Expert sur la plainte, sur ce que pourrait craindre Psychodélique face à la justice. Bon, sur les DM, rien du tout. Par contre, je pense au cas de Marvel Fitness. Si on a tous les gens qui se plaignent de harcèlement dû à tes vidéos. Alors non, c'est ce qui a fait plonger Marvel Fitness. Permets-moi de je termine. Je pense que là c'est le seul cas de figure où effectivement la justice pourrait peut-être regarder tous les extraits, etc. et se dire ok, on a 10 personnes qui se plaignent de la même chose. On a en effet des insultes. Quand par exemple tu fais un peu de grossophobie sur MJ, sur différentes vidéos. Non, je sais pas, mais moi tu m'as vraiment pété de fils de pute de son arrête un peu, Thierry. Vu ce que tu sors, Thierry, c'est pas mieux. Le contexte où c'était une bonne guerre. Psycholabo, il va mal le prendre et tout. Je pense que là, il y a peut-être quelque chose qui pourrait tomber dessus. Je suis totalement d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Là-dessus, je suis totalement conscient et je suis d'accord avec toi là-dessus. Ce qui a fait plonger vraiment Marvel Fitness, c'est qu'il y avait vraiment des vidéos, des Snapchats, des trucs de menaces où il invitait sa communauté à aller la voir, à aller l'emmerder. C'est ça la organisé, mais on n'est pas dans la tête des juges. Tu sais on est d'accord, il y a un juge à la con. Non, pas à la con. N'insulte pas les juges. C'est mal parti. J'ai aucune confiance en la politique, j'ai aucune confiance en la justice. C'est un marqueur d'extrême droite, attention, Psychodélique. En tout cas, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Renier la justice et le parlementarisme, c'est un marqueur d'extrême droite. Ah non, bon, à gauche aussi, je suis désolé. T'as des gauchistes aussi. T'as des gauchistes aussi. T'as des gauchistes aussi qui sont pareils. Non, je suis désolé, là, tu dis de la merde. Je veux pas être méchant, mais t'as des gauchistes qui sont sur la même ligne sans forcément être. Il a pas dit qu'il est contre la démocratie, la République. Il a pas dit ça. Ouais, non, je suis pas d'accord. Je te l'accorde. Non, il faut être précis. C'est pas un anti-républicain. Thierry. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Tu l'as passé, le fils de pute, c'est bon. Oh oui, je te l'ai dit dans ma vidéo réponse. T'as cicatrisé, oui, t'as cicatrisé. Il parle de sa mère comme un tapin. Je t'en veux pas de m'avoir insulté, moi, il n'y a pas de souci. Alors franchement, non mais franchement, juste très rapidement. Moi, je suis pas amour Birekala, moi, je suis sexe, gin tonic et tramadol. Donc, tu vois, c'est... C'est quoi du tramadol? C'est un opioïde. C'est un antidouleur. D'accord, ok. Non mais, franchement, non mais, je me suis laissé aller.
On me présente la cellule souche du mec qui voulait appeler la DAS. Je me suis dit, ouais, allez, arrête avec ton cirque. On ouvre les vannes. Alors on va éclaircir le point. Attends, on va éclaircir sur le point sur ça. Thierry. Tu sais très bien que j'ai rien à voir avec ça. Alors en fait, c'est vrai que je me suis trompé. C'est lui qui a fait une vidéo sur ça, mais c'est pas lui qui a fait le tweet. Voilà. Ouais, il a fait son serment d'axe. Voilà. Mais juste, il a pas fait le tweet. Moi, j'avais fait une vidéo troll. Attends, je vais répondre à ça, Zioclo. Moi, j'ai fait une vidéo troll à la suite de ce que toi, tu as fait quand tu t'es permis de juger l'éducation des gamins de Andrea, là, concrètement moi, avec l'histoire du bouseux. Donc moi, j'ai trollé en disant... Attends, le mec et tout, il est là à juger l'éducation des autres. Mais lui, c'est quoi son éducation? Regardez, il veut tuer ses gosses. Il faudrait peut-être appeler la NAS. Là, Zioclo m'a contacté, il m'a dit ça, c'est un sujet sensible. J'ai retiré tout de suite la vidéo. Non, pas tout de suite. D'abord, t'as fait des commentaires, t'as dit c'est du troll. Après, je t'ai dit non, c'est pas du troll, c'est de la merde. Après, tu m'as dit non, mais j'ai retiré de la merde. Après, t'as retiré la vidéo. Sincèrement, Psycho, tu connais beaucoup. C'est vrai qu'il a retiré la vidéo, j'avoue. Tu vois, de mecs machin qui écouteraient Zioclo, là, dans tes ennemis, t'en connais beaucoup qui écouteraient Zioclo et qui feraient ce qu'il lui demande. Mais ce qu'il demande. Non, mais Thierry, franchement, je t'ai dit c'est de la merde. Dans tes vidéos, j'ai rien à voir avec ça. Non, mais Thierry, ok. Je te présente mes excuses si tu m'invites au resto. Ah! Bah, déplace-toi en Andorre, hein, dans mon paradis fiscal où je paye pas d'impôts, là, tu sais. Ça aussi, t'as dit de la merde. La prochaine fois que je passe au Portugal, je suis fonctionnaire, hein. Ouais, ça c'est triste. C'est quoi le concept? C'est quoi le concept d'aller dans un paradis fiscal et d'être fonctionnaire? Tu cherches la merde. Enfin, c'est parce qu'il y a un enseignement français. Non mais t'es vegan, tu travailles dans une boucherie. J'ai une tranche de vegan, moi t'as vu ma gueule, tu trouves que j'ai une tranche de vegan, franchement. Merci Viking du Calvados, merci beaucoup. La prochaine fois que je vais au Portugal, franchement, j'ai jamais visité l'Andorre. La prochaine fois que j'irai au Portugal, je ferai peut-être un détour. Je te promets pas de repartir, hein, mais. Alors il y a quelqu'un qui m'a fait un doigt qui me dit je travaille dans QPV, je sais pas ce que c'est QPV, et se faire insulter par un immigré de sale français car on refuse d'accéder à sa demande illégale, ça calme le gauchiste en nous. Après ça, malheureusement, c'est les aléas de la réalité, on va dire, et de la misère. Oh, moi, ça me fait mal au cœur de mon cœur de petit blanc souffrant. Tu vois, tu es en train de pleurer. Regarde, silence. Non mais vous voyez l'avantage moi que j'ai au fin fond du 9-3, c'est que cette insulte je l'entends jamais, il y en a plus de français. Problème réglé. Non mais c'est quoi intéressant, il faut être blanc pour être français d'après. Oui, parce que l'insulte de sale français, ça s'adresse surtout aux français de souche. C'est rare. Tu vois un mec pas non plus, je veux dire. Non, mais il fait plus français peut-être que moi. C'est vrai que du coup, parce qu'il est blanc. Non, moi, je fais pas français, moi, on me parle turc la plupart du temps. C'est vrai que je fais turc, on peut le dire, ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté. On parle turc. À chaque fois que je rentre dans un grec, il commence à me parler en turc, je fais non, je suis pas turc. D'ailleurs, t'arrives à faire la danse. Mais c'est normal que j'ai des traits turcs. La Serbie c'est normal que j'ai des traits turcs. La Serbie a été colonisée pendant plusieurs siècles par la Turquie. Et oui. Donc c'est très proche, oui, effectivement. On va dire que vous êtes assez proche. D'accord. C'est ça, historiquement, ouais. Alors tiens, on va revenir vite fait. Du coup, là, on a tout le monde qui est là. On a parlé du drama avec Serment d'Axe, mais là, du coup, demain, on va recevoir Pierre. On a Psychodélique ce soir. On a vu les révélations par rapport à Pierre et tout. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Merci Sébastien Frémont de ton don. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Vraiment. Alors, qu'est-ce que tu penses de toute cette affaire? Moi, j'ai vu un petit peu les révélations. Dirais-je que je suis surpris? Pas forcément beaucoup, mais un petit peu. Et je suis content d'entendre des confirmations de choses que je me doutais. Mais toi, est-ce que tu as été étonné? Et qu'est-ce que tu penses du fait que Pierre est un méga partouzeur en plus de ça? C'est génial. Et la drogue dans tout ça. Qu'est-ce que tu demandais ça à qui? À toi, Psycho. À moi? Ouais, c'est toi le grand reporter maintenant. Tu es le roi d'air. Moi, je pensais... oui, c'est exactement ça. Je pensais pas que c'était aussi profond. En fait, quand j'ai commencé à creuser le truc, j'ai fait c'est pas possible, c'est vraiment un iceberg, il y a pas de fond, il y a pas de fond. Et au final, quand j'ai vu tous les mecs stables s'éloigner et qu'il reste que des mecs toxiques, que Pierre est un partouzeur de l'extrême. Qui s'amuse à dire ouais je l'ai niqué elle, j'ai niqué aussi sa mère, ouais elle a 19 ans, et sa mère a 70. Moi franchement à titre personnel, j'y crois que dalle à ça, c'est que du bullshit. Pour moi, Pierre, c'est vraiment mon avis, Pierre c'est l'espèce de marketeur un peu raté, en mode tu sais beau parleur, toi jeune entrepreneur, mais en fait qui a strictement rien.
Son costard, il est en location. Les grandes aventures qu'il a vécues, c'est de l'imaginatif et du narratif ChatGPT. Ça se trouve, il adore se branler sur des trucs cuckold, hein, c'est possible. Il se dit, j'aimerais bien être le black qui est en train de baiser là, tu vois. Je peux pas me dire, soi-disant un méga homme d'affaires qui a une super vie, qui partouze dans des orgies de 50 personnes et qui vit dans une caravane. Et Ophélia. Qui vit dans une caravane et qui se prend la tête 10 heures en live par jour avec des randoms sur internet. Il y a un truc qui compute pas de logique dans ma tête. C'est pour ça que j'y crois pas à ce narratif. Mais le truc, c'est que il s'est vanté de ça auprès de tellement de personnes. C'est des témoignages qui sont corroborés entre plusieurs personnes qui communiquaient même pas entre elles. Et c'est de la folie furieuse. Au-delà de ça, trop loin. Ouais. C'est pareil. Moi, ce qui me fait chier, Chisel, je l'appréciais. Et pour ça que j'utilise le passé, je peux même plus dire que je l'apprécie. Parce que je l'aurais apprécié si parmi cette merdasse, je me dis, allez, il s'est mangé 3 mois de violence hallucinante, il a jamais eu l'habitude des dramas, et nous on l'a prévenu avec Zioclo, tu vas rentrer dans un territoire que t'es pas prêt d'assumer, parce que le territoire du drama, c'est pas genre les petites engueulades de la sphère ciné et des YouTube ciné, c'est un tsunami quotidien que tu te manges H24 non-stop. Il dit, ouais, j'ai les épaules, je vais l'avoir, j'ai les épaules, t'inquiète pas, je sais faire la part des choses. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il s'est fait bouffer, il est parti dans un délire de toxicité, il était pas comme ça. Et le truc, c'est que je n'arrive même pas à trouver un putain de texto sur les 2 dernières années où il dit on va appeler au calme, il faut pas insulter, c'est que de la violence, que de la toxicité. Et je me dis, il a toujours été comme ça et je l'ai pas vu et je m'en veux moi personnellement, je suis dégoûté et je lui en veux beaucoup aussi à Chisel quand je pense que j'ai failli l'inviter au resto et qu'il a refusé, ce con. Il préférait de la bœuf. Il préférait se foutre de la drogue. C'est fou que de se faire un putain de resto avec moi, Zioclo et Greg Tabibian. Tu vois le niveau? Tu vois le niveau? Il a demandé 50 grammes en disant ouais, je préfère que tu m'achètes 50 grammes de weed et tout, c'est genre. Non mais gars, il te propose un resto avec Zioclo, Greg Tabibian dans un putain de bon resto à Paris. C'était trop bien. Non, je vais coréen, tranquille, bonne viande et tout. Je t'aurais donné la fin de mon riz, t'inquiète. Oh putain, je te jure quoi. Et moi je t'aurais payé un pétard, c'est bon, arrête de... Et au-delà de ça, comme je l'ai déjà dit, que Morgan, on a tellement lutté et tout, et y a rien. Il y a rien. C'est pour ça quand tu creuses, tu vois un peu quand tu creuses un peu MJ, il a beaucoup de travers MJ, énormément. Mais il a aussi quelques messages sympas, quelques messages bons, quelques messages bienveillants, ça lui arrive aussi, tu vois, c'est pas... Mais Chisel, j'ai l'impression que c'est un enfer. Il est pire qu'MJ, quoi. Bah, il va mal, quoi. Il va très très mal. C'est Chiselbot et c'est MJisel, quoi. C'est le SSMJ, quoi. C'est devenu un monstre. En fait, c'est devenu un monstre. Mais après, est-ce que c'est pas de notre... Mais t'imagines... Est-ce qu'on n'a pas créé un monstre? Est-ce qu'on n'a pas médiatisé un monstre? Tu vois, il disait ouais, tu dois tout à Psycho et tu me dois tout à moi, tu vois. Mais genre, il m'a dit, non, mais tu vas me faire ramper, machin, truc chouette. Après, il te mais en gros, on a créé un monstre. T'as vu ce qu'il dit en privé sur son Discord? Non. Ouais, Psycho, il nous crache dessus alors que quasiment toutes ses vidéos, c'est grâce à nos sujets. Ah bon? Je sais pas. Dans toutes les vidéos, c'est grâce à lui, tu vois. Il m'a dit ça aussi. Ah bah regarde, Chisel, coucou, ça fait grâce à toi, j'ai 1400 spectateurs ce soir, voire 1500. Bah effectivement. T'imagines? C'est un truc de fou. Au tout début, il disait ouais, les CFCC, je m'en fous si ça fait 400 vues, je suis là pour le côté artistique et tout. Il nous mentait ouvertement. Le nombre de trucs qui sont corroborés derrière ou tout ce qui l'intéresse, c'est je pense qu'il l'a fait pour de vrai quand même. Parce qu'il en a fait pas mal de CFCC, je pense. Mais c'est juste que ça marchait pas. Non mais qu'il engueule ses collègues qui voulait lui faire une vidéo de soutien pour les CFCC, qui les envoie chier, c'est crève-cœur, qui nous engueule nous, qui nous envoie chier, à la limite je m'en fous, qui l'engueule, qui l'insulte, qui parle mal à des personnes autistes, à des victimes de VSS, à des gens qui sont venus témoigner, à des mecs irréprochables. Parce que moi je veux bien Thomas Sirix qu'on lui crache, qu'on lui critique sur le dos, qu'on lui ramène, mais trouvez d'abord un truc où il est critiquable en fait. Et là on lui dit ok, mais tu peux pas cracher sur Thomas Sirix, il a toujours été incroyable. Il a toujours été incroyable. Ah, ça c'est abusé quand même. Prouvez-moi l'inverse d'abord. Taiki, et le mettre dans la sauce, et essayer de le mettre dans la sauce parce que moi j'ai fait une connerie. Alors, moi j'ai fait une connerie, genre je reçois un message de Thomas. Thomas il s'en bat les couilles en plus parce qu'on a discuté, il s'en fout. Mais genre moi je considère que j'avais fait une connerie parce que genre j'ai juste dit oh tiens un soutien de Thomas, mais genre parce que j'ai une notification, j'ai même pas lu le message, je vois juste Thomas Sirix, je lis Thomas Sirix et je dis ah un soutien parce que bah je suis dans le faux de l'émission machin. Et le fait un tweet pour dire Thomas Sirix qui soutient ce truc, l'enfoiré, bah je dis putain. Du coup je dis à Thomas fais gaffe et tout. Et Thomas il était là, je sais pas quoi faire. Bon attendez, je montre que j'ai rien fait. Et moi j'avais proposé en fait de faire une émission, attention le scandale, hein, avec Thomas pour parler de harcèlement sur le web avec Chisel.
C'est tout, pour calmer Chisel un petit peu, parce que je me suis dit, ouais, mais Thomas, il a une voix qui porte et tout, ça me paraît plutôt intéressant. Et bah non. Il a trouvé que c'était grave et tout, qu'il fallait faire un drama là-dessus. Bref. Non, mais c'est un truc de fou. Et le truc qui est, moi, alors, juste pour terminer là-dessus, ouais, juste pour terminer là-dessus, avant que ça sorte de ma tête, et après, je me tais pendant 10 minutes. Est-ce que Psydelic, tu serais pas en train de faire de la moraline concernant Chisel? Non, franchement, je fais pas de la moraline. Non. Tu peux prendre comme de la moraline. Non, ta gueule direct. Non, laisse finir d'abord Psycho. Arrêtez de couper la parole. Non, mais arrêtez de couper la parole, s'il vous plaît, parce que sinon on va pas y arriver. Après, on se donne la parole chacun son tour, s'il vous plaît. Je suis juste en train d'expurger, en fait, de relâcher la pression, en fait, et ce que j'ai à l'intérieur. C'est comment je ressens les. Après, comme tu l'as dit, Pantouf, je suis un chien demi-racisé, mal élevé. Je ne sais pas faire des trucs. Je suis juste naturel. À chaque fois, il modifie l'expression. Ok, d'accord. Alors, Lazare. Attends, termine Psycho et après sera Lazare. Juste pour terminer là-dessus, avant que ça parte, avec Chisel, on n'a jamais parlé de notoriété, de chiffres, de vues, rien, jamais. Il m'a connu, bon, j'ai une grosse chaîne, c'est parti, voilà. Mais Zioclo a pas une très grosse chaîne. On est allé sur des petites chaînes qui avaient 800, 900 abonnés. On s'en fout. Je veux dire que moi, je m'en fous. Depuis le début, quasiment en plus. Je vais aller chez Karma. Karma, il a 300 abonnés. On était 8 viewers. Donc Karmadeus, allez voir, c'est les Loupiotes. Si vous connaissez pas, je veux bien que les modérateurs mettent le lien parce que c'est assez rare que les gens aillent voir. Allez découvrir Karmadeus, les Loupiotes et des émissions avec Psycho et d'autres invités. Et je me rends compte que Chisel, c'est vachement bien. Voilà. Et Chisel, il y a plein de trucs qui corroborent et plein de trucs quand il me parle. C'est les vues. Moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai un palmarès comme ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Calme-toi, gros. Enfin, excuse-moi, gros, t'as pas. Il a comparé les vues, genre il disait j'ai plus de viewers que toi, Zuclo. Je fais on s'en bat les couilles. T'es qui? Au bout d'un moment, on s'en fout. C'est ça, c'est ridicule. C'est genre vraiment. Sinon, je parle pas à Pantouf parce qu'il a plus de vues que moi. Non, mais c'est aussi débile. T'as vu chose du 45, toi tu chose du 43, je suis meilleur. C'est débile. C'est d'abord l'humain quoi derrière, les arguments, le fond, c'est un truc de dingue. Et là je suis vraiment tombé très très haut parce que je m'imaginais pas ça de la part de... Ça t'a blessé vraiment quoi. Alors, après en fait ça a blessé plein de gens parce que même Lilith elle a été touchée parce que bon elle lui a offert un bol, le mec a cru qu'elle voulait la baiser quoi, enfin c'était n'importe quoi. Au-delà de ça, Lilith c'est une amie, Judge c'est un ami IRL. Petit Astro qui est un ami pour moi aussi. Qui n'a strictement rien à se reprocher, qui a aidé tout le monde, qui l'a aidé Chisel quand il était dans la merde sur son Discord et qui le traite... Que Pierre le traite comme le gars qui était là pour réparer la photocopieuse, que le gars c'était une serpillière. Le mec c'est 100 et haut à 2h du matin en discussion à perdre des heures et des heures. On lui disait mais arrête, arrête, tu fais ça par amitié, tu fais ça, arrête juste, lâche-le. Et il avait encore de la compassion en disant ouais mais je me sens mal de quitter son Discord et tout. Je me dis mais au bout d'un moment arrête. Et le mec a rien. Et quand il attaque des gens qui ont rien à se reprocher, moi franchement je suis ulcéré. Des petits Astros, des Taiki, des Judge, des Lilith. Des prunes, c'est un truc de dingue. Qu'ils soient énervés contre des gens extrêmement quand même, genre c'est hallucinant. Qu'ils soient énervés contre des gens extrêmement toxiques, genre Jam, Shiny Fennec, il est allé trop loin, on est d'accord, mais qu'il lâche des insultes, moi allez. Il lâche des insultes, il est énervé, et elle lui en donne... voilà. Mais là, il allait beaucoup trop loin, les demandes de harcèlement, les docs des gens, jamais t'attaques la vie IRL des gens. L'affaire Megamax, j'en ai même pas parlé dans la vidéo. Le mec, c'est un petit vidéaste de 1000 abonnés, c'est parti en 3 semaines de pugilat, où il l'insulte, il appelle son taf, il le doxe, son adresse, son nom, son prénom, il appelle son avocat. Au bout d'un moment, je lui dis, mais Chisel, tu te rends compte? Le mec, c'est un random, il a 800 abonnés, lâche la grappe. Pourquoi c'est aussi important pour toi? Le mec ne sert à rien. Le mec c'est rien. Et toi t'es en train de te crever. T'es en train de te crever et de brûler pour un random. C'est quoi le bail? Il a jamais su m'expliquer pourquoi il était aussi énervé contre ce putain de Megamax. Et pourquoi il était énervé contre d'autres personnes. Et je lui dis là tu vas dans l'IRL. Ça va pas. T'es en train de péter toutes les conventions de Genève. T'es en train de détruire tout ce que t'as fait. C'est hyper contre-productif. Même pour toi. C'est pas ça le drama. C'est pas ça le drama quoi. C'est un truc de fou. On l'a engueulé avec Morgane, on l'a engueulé pendant des semaines, pendant des mois. Morgane est son ciné, ouais. Moi je suis ulcéré. Là je me permets de sortir ça, voilà, parce qu'on est en live, on est chill. Parler, voilà, je fais pas ça en vidéo, mais ça, tout ce que j'ai à l'intérieur, vous imaginez même pas la colère que j'ai à l'intérieur de moi, de devoir pousser ça au fond de moi pour faire une vidéo à peu près carrée et objectif, on va dire. C'est super dur. C'est super dur. Il y a des témoignages, je les ai lus. Quand j'ai lu ce qu'il disait sur Lilith, j'avais les larmes aux yeux. Je déconne même pas, j'avais les larmes aux yeux. Quand je lisais les témoignages de ce qu'il disait sur Judge, j'avais les larmes aux yeux. C'était les copains, il touche à mes copains.
C'est ça qui m'énerve. C'est pour ça que moi j'ai. Tibune, c'est une copine IRL que je connais. Je savais même pas qu'elle est partie témoigner chez lui. Quand j'ai appris qu'elle était chez lui, qu'il lui manquait de respect, je te jure, j'en tremblais. J'avais les larmes aux yeux. C'est pour ça, pour moi, il peut pas revenir. Pour moi, moi, je lui donne une injonction, c'est qu'il doit faire une vidéo d'excuses publiques en larmes où il se rase les cheveux, à la japonaise, vraiment à la japonaise, en chialant et tout. Mais il faut que ça soit premier degré et qu'il le pense vraiment, pas un truc organisé. Ah bah, et même avec ça, je lui pardonnerai pas. La mafia oublie, mais elle pardonne pas. Et ça... c'est mon côté serbe. Mais jamais je pourrais revenir. C'est pour ça que moi, le combat, j'y tiens un petit peu avec Spectro Soleil aussi. C'est pas pour rien. C'est le côté un peu, pas viril, mais façon de parler, genre. Ça a dépassé une certaine limite et ce serait bien que ça prenne une part de réel vu que ça a été un peu trop loin, mais pas de manière illégale, harcèlement, je sais pas quoi, juste sur un ring. Et là, c'est intéressant. Et même, je termine là-dessus et je me tais pour de vrai. Admettons, tous les témoignages sont faux, ils ont tous voulu faire porter le chapeau à Scheisel, c'est une méga victime de ouf. Il va parler, il va tout débunker sa mère, on est tous passés pour des cakes. Ça n'enlève en rien au contexte de toutes les insultes, la violence qu'il a proférée sur les trucs. Ça ne légitime pas tout ce qu'il a fait. Donc même s'il y a des grosses parties qui sont fausses, des grosses parties qui sont vraies, je m'en fous au final. Il n'a pas respecté le code d'honneur des newsers drama. Point. Et, ouais. Et on a des règles, hein, tous, hein, c'est con, mais même si on les dit pas comme ça, mais s'il y a des conneries, ça se dit, voilà, on parle entre nous, je sais pas, Consul il est venu me voir, voilà, on discute, pourtant, voilà, ça paraît. Je suis désolé, je suis un gamer, je vous propose un DLC gratuit, juste ça. Et après, il se pour de vrai. Et après, je me sais pas, je me mute, ou tu me mutes. Je joue à Yakuza, Lost Judgment et les Yakuza. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. Entre guillemets, voyez-le comme vous voulez. Zioclo, moi, Jordan X, on est des Yakuza. On a un code d'honneur, on respecte, des fois on franchit la limite, mais on a un code d'honneur, on respecte les choses. Chazel, c'est la petite racaille qui va venir t'emmerder, qui va essayer de dire « Ouais, moi je suis un meilleur que Yakuza, moi je vais faire le truc, je vais faire la loi et tout, embauchez-moi et tout. » Le mec, il ne respecte rien, il ne sait pas c'est quoi les valeurs, il ne sait pas... Il met des coups de pression pour rien dans la rue. Il met des coups de pression à des gens qui n'ont pas besoin, et il crée des problèmes où il n'y en a pas. Lui, c'est l'espèce de petite racaille en devenir qui veut devenir le méga mafieux. Tout le monde a peur de lui, il donne une mauvaise réputation au clan. C'est ça, et le truc, c'est que les gens dans la rue ont peur de lui. Les Yakuza qui regardent ce mec-là, ils le trouvent juste pathétique en fait. C'est personne en fait. Ça. Et on est des Yakuza. C'est l'image qu'on a. Non, mais je viens de finir Lost Judgment, j'ai les Yakuza plein la tête là. Je vous imagine là, avec nos petites barres d'allumettes dans la bouche en train de les mâchouiller. Allez, Shizel, on va faire le travail. On va faire le travail. Enfin, merci de m'avoir permis d'extérioriser. C'est intéressant. Alors Lazare qui voulait prendre la parole sur le sujet justement. Lazare. Oui, ce sera aussi également ma dernière intervention, après je raccroche. Je voulais te dire, Psychodélique, en fait, c'est très compréhensible que tu t'es fait piéger par ça, parce qu'en fait, tu as fait confiance à ton émotionnel, et justement, la zététique sont les outils qui nous aident à sortir de ce truc de l'émotionnel et tout. Mais c'est pas parce qu'on connaît les outils qu'on ne peut pas se faire piéger. On peut quand même se faire piéger en connaissant les outils. Maintenant, moi, ce que je voulais répondre aussi à la question de Zio, est-ce que vous avez créé un monstre ou pas? Moi, je dirais oui et non. Je vais pas dire que vous avez créé un monstre, mais vous l'avez mis en avant. Moi, j'ai une chaîne YouTube avec très peu d'abonnés, j'en ai même pas 1000, hein. Je m'y approche mais je n'y suis pas. Vous abonnez à la chaîne de Mister Talk Show d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il a pas de monétisation, donc en vrai ça lui ferait plaisir, ça lui ferait super plaisir. Et le gars fait un bon contenu sur tout ce qui est dérive sectaire, paranormal, etc. Machin. Enfin c'est plutôt intéressant, il parle avec des tenants, donc les gens qui y croient ou les gens qui n'y croient pas, ça va dépendre. Donc il parle de tout ça, et je vais vous mettre le lien comme ça vous allez pouvoir découvrir, je te laisse avec parler. Des tenants et aussi beaucoup de gens de la communauté sceptique, hein. Il faut pas... Voilà, donc il y a des sceptiques, regardez les invités, il y a vraiment beaucoup d'invités. Et vous pourrez aller découvrir tout ça, donc je vous mets le lien de Mister Talk Show et allez cliquer dessus et vous y abonner si ça vous intéresse, regardez le contenu et si vous trouvez ça intéressant, bah, vous pourrez kiffer. Il y a des trucs sur la pédophilie chez les témoins de Jéhovah, tout ça, bref, voilà quoi. Ouais. Donc, est-ce que vous avez créé un monstre? Non. Est-ce que vous l'avez mis en avant? Oui. Maintenant, je pense que Shizel a bugué. Là où il a bugué, c'est qu'au lieu de prendre ce boost que vous lui avez offert, hein, c'est un énorme cadeau que vous lui avez fait, il a tout pétardé. C'est le château de cartes qui s'effondre. Il était facile à 1000-1500 euros par mois, c'est avec Twitch, avec tous les trucs, avec votre tranquille. Oui, tout à fait. Il se serait juste posé à traiter les dramas et puis il garde ça. Enfin, c'est...
Vas-y. Maintenant, moi, c'est que mon ressenti là, je n'ai aucune preuve et tout. Mais comme Pantoufle l'a dit aussi tout à l'heure, non, regarde mon rep, je sais que tu t'es désabonné, mais regarde quelqu'un d'autre s'est abonné, tu vois, c'est pas grave si tu t'es désabonné, j'ai vu dans le chat. Je t'aime bien mon rep quand même. Mon herp. Qu'est-ce que je veux dire Oui, je disais, j'ai dit un truc. Oui, tu disais... Tu avais dit que tu avais remarqué depuis longtemps que c'était quelqu'un qui allait poser des problèmes et tout. Je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui l'avaient remarqué. Et là où justement Psychodélique ne l'a pas vu, c'est l'émotionnel et tout. Et Zioclo l'a quand même vu un peu plus tôt parce qu'il avait du recul, moi je pense. Oui, j'ai bien vu. Mais il a un cœur de pierre, Zio, c'est pas pareil. Et puis j'ai vécu des trucs semblables, donc je vois des mécaniques, tu vois, je vois bien quand ça fait ça, quoi. Je me rends bien compte. J'ai 2 points et après j'ai fini. Mon avant-dernier point, c'est cette histoire du hacker. On n'en a pas trop parlé, mais moi, la première fois que le hacker est apparu, j'ai trouvé ça très bizarre. Hein. Encore une fois, j'ai pas de preuves. Il est adorable. Franchement, Hakan, on peut pas lui imputer quoi que ce soit. Il prend du recul même par rapport à tout ça. Hein. Il l'a mis dans la sauce en vrai. Hein. Je sais pas trop. Moi, j'avais l'impression que c'était un collègue à lui de lycée et qu'ils ont monté un truc. Je pense vraiment pas. Là, honnêtement, je pense vraiment pas. Ils ont même essayé de le dox, ils ont pas réussi en vrai. Mais bon, bref. Et donc voilà, en tout cas ce que je voulais vous dire, c'est la zététique est là pour vous aider à sortir de votre émotionnel, à ne pas vous faire piéger de nos pièges de notre propre cerveau. Je rappelle le titre d'un des meilleurs livres d'Henri Brock qui est Comment déjouer les pièges de l'information ou les règles d'or de la zététique. Maintenant, ce que j'ai envie de dire par rapport à Mandax et tout, c'est s'il vous plaît, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que Mandax dit non plus. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce biais-là non plus. Vérifions les informations et aussi arrêtez de faire de la surréactance dès que Thomas se fait attaquer sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'enflamme et tout le monde... Et vous n'êtes pas cool, la communauté sceptique, je vous le dis. Hein. Dès qu'on attaque Mandax, on se fait démonter. Ça suffit. Moi, au bout d'un moment, je vais peut-être appeler l'ami Vilude hein, parce qu'il y a une espèce de gouroutisation. C'est bizarre, c'est bizarre. Et moi, je suis sceptique scientifique et je te le dis, je trouve ça très bizarre. Et honnêtement, faites gaffe aussi la commu parce que moi j'ai l'impression que Thomas met ça sous le tapis. À chaque fois il dit mais non la commu n'est pas toxique et tout. Je les vois les toxicités. Il y a plein de groupes. Il y a des harceleurs. Il y a plein de groupes. On va être tout à fait honnête. Dans tous les trucs de debunk, d'opposition, en fait tout ce qui est un peu militant. Il y a du harcèlement dans ces groupes-là, la plupart du temps. C'est bien le problème. Et c'est parce que vous défendez une cause, ça vous paraît juste, et vous dites ah lui c'est un ennemi, lui il fait du mal, donc on a le droit de faire ça. Et du coup ça va trop loin. C'est ça, exactement. Et la plupart du temps ça va trop loin. Même ceux qui se battent contre Jim l'éveilleur, tout ça, moi je les ai vus, hein. Vous êtes des malades, vous êtes des malades parce que vous êtes on va l'emmerder, on va le faire chier, on va le doxer, on va l'emmerder jusqu'à sa vie privée, on va sortir des trucs, on va déformer des trucs qu'il dit juste pour le faire chier, alors que c'est pas vrai. Et le problème c'est qu'il y a des trucs, moi je peux pas défendre des trucs qui sont faux par exemple. Et ça m'intéresse plus de discuter même avec un Jim l'éveilleur, hein. Je veux dire Jim l'éveilleur pour moi il est claqué au sol, mais c'était rigolo de parler avec lui, je préfère ça que d'être là, bah oui Jim il est méchant, Jim c'est un salaud, c'est débile, ça ne sert à rien, soyez des adultes. Naïf, je crois. Non c'était pas lui qui voulait parler, c'est qui voulait parler? Ah non, moi je... Ah c'est Pantoufle. C'était qui Pantoufle, vas-y ta gueule Psychodélique, Nick Tara, Facho. Voilà, c'est bien. Voilà. C'était tout. C'est la seule intervention que tu avais. Elle est belle la France, putain. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole dans ce cas-là? Moi, le Wokardistan, faut arrêter avec tout ça. Oui, moi aussi, j'invente des mots en fin de soirée. Ah oui, le Wokardistan. Le néologisme, c'est bien, c'est un outil assez sympa, le néologisme. Exactement. Non, mais après, sur Mandax, très sincèrement, c'est pas spécialement quelqu'un qui est fait pour la conversation. Tu vois, le débat, tout ça, la conversation, tout ça, il est pas forcément fait pour ça. Par contre... Il est pas très sociable, on va dire. Voilà, ça fait 2 ans que je dis que ça, et je me suis fait insulter de partout en disant justement, là, il y a quand même certains points. Là, je vois qu'il y a Primum dans le chat. Primum je lui passe un petit bonjour. Je lui passe un petit bonjour au passage. Il soutient quand même un Mandax pour tout ce qui est harcèlement et tout, le pauvre. Là, et tout ça. Moi, perso, le fond, le principe même d'essayer de pas se faire enculer par des charlatans, moi je valide quand même, quoi. Tu vois, il n'y a rien à faire. Même si j'aime pas la forme, et Primum, ça aussi c'est pour toi, hein, même si j'aime pas trop la forme, voilà, le fond, je valide, et je pense que c'est des gens qui sont précieux, bah oui. et voilà quoi. Primum, des bisous à mon Primum.
C'est un tueur premium. Mais oui, il est bien premium. Même s'il a pas trop le temps pour YouTube en ce moment, je pense qu'il doit travailler comme un fou. Ça doit pas être facile. Donc voilà. Alors il y a Tigrex qui voulait prendre la parole. Tigrex, donc qui a été dans l'affaire, on peut dire aussi